rénovation énergétique des copropriétés est un enjeu important parce que la consommation énergétique dans le logement est un des premiers postes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Ça pèse aussi lourdement sur les charges à la fois locatives et de copropriété, la question énergétique. Donc il y a lieu de se préoccuper de la rénovation des habitats qui ont des étiquettes énergétiques les moins performantes. Sur le territoire de la métropole rennaise, c'est un peu plus de 30 000 logements en copropriété avec des étiquettes de DAG. Cette tâche étant bien sûr en complémentarité de l'argent que la métropole investit sur la rénovation du logement social et de l'aide à l'habitat individuel. À Troyes, la copropriété, la collectivité et puis habitation familiale, nous avons signé une charte d'intention qui n'est pas chiffrée, qui n'a pas d'autre chose que d'une vraie volonté d'agir en démonstrateur. C'est-à-dire que ce programme-là pourrait être une première pierre d'un projet plus ambitieux de rénovation des copropriétés. Pour le parc social, les choses sont engagées et s'achèveront dans un délai relativement court, notamment en termes de rénovation et de rénovation énergétique. Et il y a avec la rénovation des copropriétés un enjeu plus complexe à atteindre. Un projet en copropriété, c'est pas le projet du conseil syndical, c'est le projet du syndicat de la copropriété. Donc il faut être très consensuel pour rassembler tout le monde autour d'un vrai programme, parce que si on a simplement une partie, on n'arrivera pas à faire le vote et on n'arrivera pas à aboutir. Donc la difficulté, elle est là. Le conseil syndical gère le quotidien, mais pour tout ce qui est le travaux hors normes, en fait, il faut une équipe, et une équipe beaucoup plus importante que le conseil syndical. Alors, il y a eu différents ateliers de proposer à quelques propriétaires. Nous étions à peu près une petite vingtaine à y participer, sur différents thèmes. La structure, l'architecture, différents sujets. Alors là, la démarche participative a été sensationnelle parce qu'elle nous a mis petit à petit, elle nous a fait avancer. Nous sommes 80. Donc, il y avait plusieurs possibilités, à savoir que ce qu'on nous proposait, certains disaient « Ah non, pas ça chez nous !» L'autre disait « Ah, ben moi, ça me plairait bien, ça. » Ah oui. Et comme ça, petit à petit, on a affiné les travaux. On a affiné les goûts de chacun. On a bien senti aussi que les gens voulaient quelque chose de très très concret. Et donc que de lancer un appel d'offres et de voir après négociation avec les entreprises, peut-être le relancer une nouvelle fois pour qu'ils rentrent dans les prix, on aurait perdu un nombre important de partenaires, de copropriétaires. Donc on a décidé qu'ils aient un choix à faire sur quelque chose de très concret, une image, une maquette, un prix, un délai et des performances. Il y a d'abord eu une présentation au sein du quartier même, du Blône. L'exposition a eu lieu donc au Triangle. Les maquettes ont été présentées, les panneaux de présentation également. Donc voilà, tout le monde au quartier pouvait aller voir ce que ça allait donner. Alors, chaque société a eu l'occasion donc de présenter en détail son projet. Des techniciens de chaque société étaient là. Des maquettes donc ont été réalisées. Donc, c'est vrai que cet aspect de toucher, on pouvait matérialiser tout ça et c'était intéressant pour nous parce que des photos, des choses comme ça, on a plus de mal à s'apercevoir, enfin à se rendre compte de ce que ça peut donner. L'architecture a été bien présentée et il y a eu également l'aspect financier de la chose. Les gens étaient là pour nous expliquer vraiment la façon technique dont ils allaient aborder la rénovation et puis surtout ouverts à toutes les questions que les copropriétaires ont posées. Et d'ailleurs, nombreux sont venus ce soir-là. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a gagné, enfin, je ne sais pas, il y avait peut-être plusieurs raisons, mais en tout cas, c'est qu'on les a vraiment écoutés, on s'est mis à leur portée, on a vraiment expliqué avec des mots, je pense, qui étaient proches des leurs. On n'a pas joué l'architecte qui se la pète avec un langage incompréhensible, mais on est resté dans un langage compréhensible par tous et par les habitants. Et plusieurs me l'ont dit après, au pot qui a suivi,
Et ils trouvaient qu'on avait bien expliqué le projet, qu'on avait été clair, simple, efficace. C'est jamais facile d'obtenir un vote d'une majorité pour faire des travaux parce que ça engage les moyens financiers, que les moyens financiers des copropriétaires ne sont pas tous identiques, qu'il y a besoin vraiment d'aller dans la finesse pour comprendre quels sont les freins et comment on peut les lever ou au moins mettre en place des éléments d'aide qui permettent de lever les freins et de lever les freins quasiment individuellement, copropriétaire par copropriétaire. Typiquement au Gacé, on a une population de retraités, des personnes seules, des primo-accédants, et donc des gens qui n'ont pas forcément des moyens importants. Et il est vrai que lorsqu'on annonce un coût de rénovation de 20 ou 30 000 euros par cellule, par appartement, c'est pas envisageable. Parce qu'on voit bien les travaux, mais on voit bien le chiffre aussi qui est dans le bas du tableau. Et ça nous fait peur. Car moi, j'ai entendu des gens qui disaient « mais moi, je ne peux pas, je suis obligé de vendre mon appartement parce que je ne pourrai pas payer les travaux. Mes enfants ne pourront pas payer pour moi. » Et ça, c'est un problème. Donc le syndic doit être le garant de la sécurisation juridique et financière du projet. Il doit être à la fois un animateur et un facilitateur dans le bon développement des démarches. Donc les arguments pour convaincre les copropriétaires vont être assez différents. On va parler de pérennisation et de valorisation du patrimoine, aussi appelé la valeur verte. On va également parler de baisse de charges et de confort thermique, donc l'amélioration du confort thermique du bâtiment. La copropriété a bénéficié de 3 types de financement, en plus de l'accompagnement et de l'engagement de chacun des copropriétaires, en fonction de leurs moyens et de leurs capacités. Et là, le rôle de l'entreprise, très clairement, a été de fabriquer cette offre de financement, d'aller la chercher et de la sécuriser. Donc les premières parties, la plus importante, on va dire, ça a été les subventions. Les subventions à plusieurs niveaux. D'abord, celui adressé par la Caisse des dépôts, qui est obtenu à la suite d'une réponse à un appel à projet, d'un programme d'investissement d'avenir, porté par l'État et financé par la Caisse des dépôts. Là, cela concerne sur les travaux 35% hors taxe du montant global, et sur les études, l'ingénierie, 50% TTC. Globalement, cela représente 650 000 € de subventions à l'opération. Ça, c'était pour la partie collective, adressée directement à la copropriété. De façon individuelle et en fonction de situation de chacun des copropriétaires, avec un plafond de 50% du montant des travaux, des aides de l'ANA, portées aussi par Rennes Métropole, puisqu'il est délégataire à Pierre. En complément, pour les copropriétaires investisseurs, à partir du moment où ils font l'effort d'un loyer plafonné, ils ont pu aussi obtenir un certain nombre d'avantages, notamment fiscaux. Alors, et notre projet avait donc une particularité, puisqu'on souhaitait accompagner le financement de la copropriété par la vente de droits à construire. La vente de droits à construire, donc, ça se résume finalement à étudier la densification de la copropriété, soit par la construction de logements sur les terrasses, ou soit, comme on l'a pu le faire ici, sur la construction d'un immeuble neuf, par un opérateur, donc habitation familiale du coup, sur l'un des pignons de l'opération existante. Et enfin, les prêts, donc deux prêts, un prêt collectif du Crédit Foncier qui s'appelle le CoproCent, collectif à engagement individuel, donc chacun va pouvoir le prendre ou pas, le maîtriser à la façon dont il aura vraiment et réellement le besoin. Un prêt éco-prêt à taux zéro, là aussi un prêt collectif. L'ensemble de ces financements-là seront bien entendu portés, organisés et sécurisés par le syndic, de façon à ce qu'à aucun moment la copro ne soit mise en difficulté de paiement. Et à partir de ce regard-là, on a vu qu'il nous manquait un élément, et c'était donc justement le préfinancement de ces opérations, de ces subventions, qui arrive une fois que les dépenses sont faites. Donc on s'est rapproché de la coopérative immobilière de Bretagne, adhérent à l'USAP, qui a pu préfinancer
un petit peu plus d'1 million d'euros pour un peu plus de 12 mois, et donc qui a facilité, fluidifié l'ensemble des flux économiques sur cette opération. Travailler en site occupé, compliqué, hein. Vous êtes chez eux, on vient perturber leur vie finalement, même s'il y a des attentes, même s'ils ont besoin de travaux, on vient perturber leur vie. Dans les travaux de réhabilitation en site occupé, on a pour habitude de prendre effectivement une personne qu'on appelle relation copropriétaire ou relation résident. Cette personne, elle est là pour faire l'interface entre les travaux et les propriétaires. Honnêtement, je n'en ai pas le temps de tout faire. La gestion technique, la gestion financière, si en plus de cela, il fallait que je gère au quotidien les doléances des uns et des autres, les problèmes. Il y a des problèmes, il ne faut pas se voiler la face. Voilà. Donc cette personne-là, Julie, en l'occurrence, elle est là pour être à l'écoute des propriétaires. Et donc Anne a fait un boulot aussi avec les copropriétaires en finesse sur les halls et sur les fonds de loggia. On a travaillé pas mal sur les halls d'entrée, les matériaux des halls, on a essayé d'affiner ce matériau-là, et puis surtout sur les fonds de loggia, où là il y a une petite discussion des copropriétaires qui remettaient en question notre couleur, et donc on leur a apporté les matériaux, et puis Anne a discuté avec eux, et finalement ils sont revenus au choix initial qu'on avait fait assez tranquillement. Et cette même couleur d'ailleurs, elle est actuellement encore en discussion sur les sas des halls, de manière à pouvoir donner une personnalité et une identification de l'ensemble du projet, une cohérence, pour que cette couleur puisse participe de l'intérieur aussi. Je crois au fond qu'on a là une opération exemplaire en termes de rénovation énergétique et en termes de ce que renvoient esthétiquement ces copropriétés. On a là quelque chose qui va servir d'exemple dans ce quartier. Il semblait important de faire ces travaux, déjà pour des économies, petit 1, et petit 2 pour un meilleur confort, parce qu'au jour d'aujourd'hui, sans les travaux effectués, on arrivait à des charges exorbitantes, des charges très élevées, et qui, au jour d'aujourd'hui, pour moi, au niveau des travaux chauffage et isolation, ça me semblait très important. Je voulais acheter un appart, je m'attendais à faire des petits travaux, mais alors je ne m'attendais pas à faire... à ce qu'on en soit là, à faire toute une rénovation, avec le recul, parce que le soir de l'AG où on a voté les travaux, il y a un voisin à moi, qui était assis à côté de moi, qui m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi j'avais voté contre, et à qui j'ai dit « Bah oui, mais comprenez-moi, je viens d'arriver, ça fait peur et tout ». Et là, il m'a beaucoup rassurée. En fait, un petit échange de 5 minutes avec lui, il m'a dit « Mais… » Et donc, il m'a expliqué par A plus B pourquoi lui, il voulait de manière très calme en plus, et moi je vous juge pas, mais je vous dis juste que moi si on n'avait pas voté, j'aurais vendu tout de suite, parce que maintenant qu'on voit que ça avance et que c'est pas mal, je me dis que maintenant je vois le côté positif, j'en ai pris mon parti, donc probablement que je voterai les travaux. Après on peut pas refaire l'histoire.